Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais déjà parlé d'oracle dans une autre vidéo et d'ailleurs ça en avait intéressé plus d'un. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire une vidéo. Tout d'abord on va voir qu'est-ce qu'un oracle et pourquoi l'utiliser. Alors un oracle ça peut être un peu tout et n'importe quoi en vrai, du moment qu'on y voit une interprétation, du moment que ça nous parle. Mais là je vais exclusivement parler des jeux de cartes. Il en existe sur plein de thèmes différents, les animaux, les éléments, la nature, les femmes, la lune, les chakras, enfin bref, vraiment beaucoup de thèmes. Alors certains sont utilisés plutôt pour les prédictions et d'autres plutôt pour le développement personnel. Moi c'est plus mon utilisation. Je tiens à dire dès le départ qu'on n'est pas obligé d'y voir de la magie. Tous les jeux sont accompagnés de petits livrets qui contiennent en fait les interprétations des cartes. Et dans certains livrets on y retrouve même quelques méthodes de tirage. Alors en fait les oracles on peut s'en servir quand à un moment donné de notre vie on se sent bloqué, qu'on a besoin d'une petite guidance ou bien même des pistes de réflexion. Ça peut permettre d'identifier des peurs et des blocages qu'on peut avoir au fond de nous. En gros ça permet surtout de faire descendre des informations de notre subconscient vers notre conscient. Et j'aimerais aussi ajouter que ça peut permettre d'avoir des petites motivations pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour l'année même. Bref, il y a plein d'utilisations possibles. Alors personnellement je le vois pas trop comme un prédicteur d'avenir, mais je le vois plutôt comme un outil de développement personnel qui va m'aider à me poser les bonnes questions, à pourquoi pas identifier certains blocages. C'est important je trouve de dire que les réponses on les a déjà au fond de nous, elles sont déjà en nous, c'est pas les cartes qui vont nous donner les réponses, c'est nous qui allons creuser au fond de nous pour les trouver. Il faut aussi savoir que rien n'arrive au hasard, c'est-à-dire que si tu tires une carte c'est que tu devais la tirer, qu'elle t'était destinée, qu'elle avait un message pour toi. Ensuite, comment choisir son oracle? Un oracle il se choisit au feeling. En fait il s'agit d'écouter son intuition, d'être attiré par un oracle en particulier. Est-ce que c'est le thème qui nous attire? Est-ce que ce sont les couleurs? Est-ce que ce sont les illustrations? Est-ce que c'est plutôt la forme des cartes? Voilà, c'est tout un tas de... C'est le fait d'être attiré par l'oracle en lui-même. Et aussi le fait qu'il soit plus ou moins spirituel. Après voilà, ça dépend de chacun. Donc si j'en trouve un qui m'intrigue un peu, qui me tente bien par rapport au coffret, mais que je vois pas les cartes, j'essaie de chercher en fait sur différents sites si je peux avoir des photos différentes pour voir les cartes. Souvent sur YouTube il y a des reviews de jeux de cartes, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, tapez le nom de l'oracle et souvent vous allez pouvoir voir en fait le contenu des coffrets. Mais bref, comme moi personnellement je fonctionne beaucoup au visuel, s'il n'y a pas de photos des cartes, si j'ai rien dessus, je laisse tomber. Si vous voulez plus marcher au feeling, au fait de vraiment le voir de vos propres yeux, pas forcément sur internet, de pouvoir le toucher etc. par rapport aux énergies et tout, c'est vrai que c'est bien d'aller en librairie, soit dans des librairies normales, soit dans des librairies ésotériques bien évidemment. Le truc c'est que souvent c'est sous blister, on peut pas ouvrir les coffrets, on peut pas voir les cartes, parce que c'est vrai que c'est bien quand même d'aller voir peut-être des reviews sur internet pour voir les contenus. Alors maintenant je vais vous présenter tous les oracles que j'ai. Généralement les prix sont assez variés, donc on peut en trouver un peu pour tous les prix bien évidemment. Après c'est la qualité qui va jouer. Je tiens à dire avant que les oracles que je vais vous présenter ils sont propres à moi, ils sont propres à mes goûts, à l'attirance que j'ai eue quand je les ai choisis. Donc ils peuvent pas forcément vous correspondre, peut-être qu'ils vont pas du tout vous plaire, peut-être ça va pas du tout vous parler. Mais rassurez-vous, si vous êtes quand même intéressé par les oracles, il y en a tellement que je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. D'ailleurs vous allez voir que j'en ai quand même pas mal et qu'on peut se demander mais pourquoi elle en a autant, genre pourquoi elle en utilise pas juste deux, ça suffit pas. En fait il faut savoir que chaque oracle est différent, voilà, qu'encore une fois ce sont des thèmes différents, des histoires différentes, des phrases différentes. Ça va pas être en fait comme le tarot où tous les tarots en fait vont avoir les mêmes jeux de cartes, même si les illustrations sont un peu différentes, c'est toujours la même signification, c'est toujours le même jeu en fait, alors que les oracles ils sont vraiment tous différents. Alors je vais commencer avec mon préféré de tous les temps, c'est le premier que j'ai acheté et c'est vraiment mon plus gros coup de cœur par rapport à tous les oracles que j'ai. C'est donc l'oracle des murmures. Comme vous pouvez voir c'est un gros coffret qui contient du coup le jeu de cartes qui est dans une autre petite boîte avec le livret qui est assez grand en couleur à l'intérieur et qui est je trouve assez complet. Il y a également des méthodes de tirage dedans. Celui-ci m'a coûté 32 €. Je crois que c'est le plus cher que j'ai, mais comme je vous ai dit c'est mon préféré, j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus, j'étais vraiment attirée par cet oracle. Du coup malgré le prix un peu élevé, je l'ai quand même pris. Je dis que le prix est un peu élevé parce que c'est vrai que généralement les oracles tournent plutôt autour des
20 €, en tout cas les plus connus. Après c'est vrai qu'il y a de très beaux oracles avec de super belles cartes, des dorures etc. Mais ils peuvent coûter très cher, hein. Ça peut aller jusqu'à 50-60 € je crois, enfin en tout cas de ce que j'ai vu. Les dessins en fait c'est un peu des aquarelles sur les cartes. Donc vous avez là en fait toutes les significations de cartes. Et le jeu se trouve dans cette petite boîte qui est très quali, hein. Tout est vraiment très quali. Ce jeu c'est je pense le plus quali que j'ai. Le dos des cartes se présente comme ça, il est vraiment super beau. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu c'est que les cartes ne sont pas trop grandes. Moi j'ai des petites mains donc là c'est vraiment je trouve la taille parfaite. Elles sont ni trop grandes ni trop petites. Pour les mélanger je trouve ça quand même plus simple, sachant que j'ai d'autres cartes qui sont beaucoup plus larges et du coup je galère un peu. Donc voilà, je trouve que celles-là sont vraiment parfaites déjà parce que j'adore les illustrations et surtout parce que au niveau de la prise en main elles sont très cool, surtout pour les petites mains du coup, elles glissent bien entre elles et ça j'adore. Elles sont très rigides, enfin très rigides, elles sont assez rigides du coup, elles ne se plient pas, elles ne s'abîment pas, on sent que c'est vraiment quand même de la qualité. Ensuite j'ai le fameux oracle de G, c'est un cadeau de mes copines qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Cet oracle pour l'instant je vous avoue qu'il me parle pas énormément, je préfère les illustrations des autres, donc c'est pour ça que j'utilise vachement plus les autres. Ce qui est super cool sur cet oracle c'est que les cartes sont très fines donc elles tiennent super bien en main, ça j'adore. En plus il y a une petite pochette, la boîte est quand même très quali, très jolie. Pour le prix il coûte 19,95 donc il est quand même moins cher que l'autre. Les cartes sont un peu plus souples on va dire, elles sont moins rigides. Le dos des cartes est comme ça. Au niveau des illustrations en fait c'est genre des dessins coloriés au crayon de couleur. Je vous avoue que sur cet oracle il y a des cartes que, pas qu'elles me font peur mais elles sont... Enfin vous voyez c'est un peu sombre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, il y en a une autre, c'est un rat rouge. Et ça se voit, la carte n'a pas l'air très sympa quoi. Alors qu'en fait ce que j'aime avec les autres oracles que j'ai c'est qu'il n'y a aucune carte qui va vraiment... Enfin même celles qui ont des points un peu négatifs on va dire, elles vont pas être illustrées de cette manière là. Et je vous avoue que cette carte, mais quelle folle. Dans le livret de l'oracle G, c'est pas énormément détaillé. Donc là, par exemple, comme on peut le voir, il y a plusieurs cartes en fait sur les mêmes pages avec simplement des mots-clés. Après, si vous souhaitez justement pousser plus loin l'oracle G, si vous voulez plus d'interprétation dans un livret, je crois qu'il existe un livre par rapport à cet oracle qui est complètement dédié à l'oracle G. Ensuite, j'ai l'oracle de la voix des âmes. Alors lui... J'avais craqué pour les illustrations qui sont trop belles. C'est un oracle d'Isabelle Serre, donc elle a fait plusieurs oracles qui ont l'air trop top. Il y en a un que je veux absolument d'ailleurs d'Isabelle Serre, c'est l'oracle des vies antérieures. Mais bon voilà, je l'ai pas encore acheté déjà parce que ça coûte quand même 25 € je crois. Ouais, 24,90 et parce que vous allez voir que les cartes sont très larges. Et du coup avec mes petites mains j'ai un peu du mal. Donc déjà on a le livret qui est quand même assez épais, qui est très joli, qui est en couleur à l'intérieur. Et en fait pour chaque carte on va avoir 3 interprétations différentes. Donc ça va être soit une interprétation par rapport à un message de notre âme, soit une interprétation par rapport au message d'une entité, soit ça va être le message d'un guide. Quand on tire la carte faut penser est-ce que c'est un message qui va venir de mon âme, est-ce que ça va venir d'une entité, est-ce que ça va venir d'un guide. Donc voilà, faut penser à ça avant le tirage et comme ça après vous vous référez par rapport soit à l'âme, soit au guide, soit à l'entité. Donc voilà, j'aime beaucoup cet oracle parce que déjà je trouve que les interprétations du livret elles parlent beaucoup en fait, elles sont très parlantes, elles sont souvent de très mimes, donc j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de positifs qui s'en dégagent. On a une partie des cartes, enfin la majorité des cartes qui sont comme ceci, et l'autre partie qui sont noires comme ça. Alors elles sont toutes comme ça derrière, c'est toutes les mêmes. Mais en fait la particularité de celle-ci c'est que dans le livret il n'y a pas d'interprétation écrite. C'est en fait un QR code à scanner pour avoir une méditation autour de la carte. Et vraiment les illustrations de celle-ci sont incroyables. C'est totalement le genre d'illustration que j'adore. C'est d'ailleurs très différent des autres oracles que je vous ai montré pour le moment. Ça fait très magique, très... j'aime trop. J'ai pas d'autres mots. Les cartes elles glissent très bien entre elles donc c'est pratique quand on veut bien étaler, quand on veut mélanger. Elles sont assez rigides, pas trop non plus, elles sont vraiment bien. Après voilà, le seul point un peu négatif que je peux avoir personnellement c'est que je les trouve quand même assez larges. Ça c'est un des derniers oracles que j'ai acheté, donc je l'ai eu très récemment. Déjà je trouve que la boîte
est trop joli. C'est mon oracle magique Esprit de la nature. Il y en a plusieurs de cette collection. Donc mon oracle magique, il y a aussi sur les pierres. J'ai longuement hésité entre celui-ci et les pierres. Et il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, en tout cas c'est des oracles qui ne coûtent vraiment pas cher. Ils coûtent 12,90 € et les coffrets sont très cool parce que voilà, ils s'ouvrent comme ça et c'est aimanté. À l'intérieur on a un petit livret en papier comme ça, c'est tout en couleur à l'intérieur. C'est écrit très petit par contre. On a le message de la carte ainsi que les actions à effectuer par rapport à cette carte, ce que je trouve très intéressant. Et à la fin on a un petit mantra, donc je trouve ça cool si on veut juste tirer une carte pour avoir un message positif, un mantra pour la journée, pour la semaine, bref. Les cartes sont très jolies. Encore un petit bémol, elles sont assez larges. L'arrière des cartes est comme ça. Quelque chose aussi que j'aime pas trop sur ces cartes, c'est qu'elles brillent. Je sais pas si vous voyez, elles sont pas mates. On voit que la qualité est pas non plus incroyable, mais bon, à 12 €, je trouve que c'est quand même très bien. Les illustrations sont super jolies, vraiment je les adore. Il y a quelques défauts sur certaines cartes, ça se voit qu'elles ont été mal imprimées, ça a été un peu décalé, mais bon, j'ai envie de dire c'est pas très grave. Mais regardez, en tout cas c'est un peu voilà ce style là, j'aime beaucoup. Et en fait ces cartes elles regroupent les animaux de la nature, les arbres, les constellations, les éléments, les esprits de la nature, les gardiens, les lieux et les pierres, et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal, ouais. Donc c'est assez varié niveau message et c'est vrai que vraiment les illustrations sont super belles. Et je me dis, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de mettre 20 ou 30 € dans un oracle, celui-ci à 12,90 € est vraiment super cool. D'ailleurs je vous l'avais partagé en story, j'avais fait un petit tirage, j'avais mis 3 cartes face cachée et vous aviez dû choisir la carte qui vous attirait. Et apparemment ça vous avait vraiment plu, donc je vais continuer à le faire. Je pense que j'essaierai de le faire tous les lundis pour avoir une petite motivation pour la semaine, un message pour la semaine, une piste de réflexion pour la semaine. Donc voilà, je pense que je continuerai de faire ça en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Ensuite j'ai ces 3 oracles qui sont en anglais, tout simplement parce que je pense que ce sont des répliques, ce ne sont pas les jeux originaux, déjà parce que les cartes sont assez petites alors que normalement elles sont vachement plus grandes et je ne les ai vraiment pas payées cher sur internet. Je crois que j'ai payé genre 4 ou 5 € le paquet, donc c'est rien du tout. Pour moi ça reste des cartes, ce sont les mêmes dessins que les jeux originaux. Je me suis dit pour le prix c'est très sympa. On a donc Work Your Light de Rebecca Campbell qui est un oracle que j'aime bien mais sans plus, simplement parce que les illustrations ne me parlent pas forcément. Je pense que ce que je préfère sur cet oracle d'ailleurs c'est le fait qu'il y ait les petites phrases en bas. Ça peut être sympa pour le tirage d'une carte par jour par exemple. Ça c'est vraiment pas de bonne qualité hein. C'est pas comme si on avait un coffret, mais bon, j'ai envie de vous dire, pour 5 €, on va pas faire les difficiles. Ça peut être une solution si vous voulez vous acheter des oracles et que vous n'avez pas forcément envie encore une fois de mettre 20 ou 30 € dedans. Ensuite on a The Sacred Self-Care Oracle. En gros ça c'est plutôt des actions qu'on peut faire tout simplement pour se faire plaisir, enfin self-care. Et ce que je trouve super cool c'est de se dire ah bah tiens je vais tirer une carte, qu'est-ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui pour être un peu mieux, je sais pas, par exemple ça va te dire de faire du sport, ça va te dire de méditer, ça va te dire de faire un repas. En fait voilà, c'est des petites actions qui vont participer à notre bien-être. Les illustrations sont sympas, j'aime bien, très coloré. J'ai oublié de préciser que pour ces jeux là que j'ai vraiment pas payé cher, il n'y a pas le livret qui est fourni avec. Vous avez un QR code sur la boîte pour avoir le livret en version PDF qui est en anglais évidemment, donc faut quand même être assez à l'aise avec l'anglais, sinon ça risque d'être un peu compliqué pour interpréter tout ça. Et pour finir avec ces oracles, j'ai celui-ci, donc c'est Moonologie, donc c'est l'oracle de la lunologie en français. Celui-ci j'aime beaucoup le faire quand il y a les différentes phases de la lune, donc la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Les cartes tiennent bien en main, elles sont pratiques et les illustrations j'aime beaucoup. En fait c'est des photos de la lune, il y a aussi des signes astro et il y a également des petites phrases en bas. Ensuite j'ai ces 2 petites boîtes, donc ça ce sont en fait des petits oracles un peu différents des autres, c'est à dire que eux
ça va être des messages à tirer. Donc il n'y a pas d'illustration, c'est direct en fait un message. Il n'y a pas de petit livret qui accompagne la boîte. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont la dorure là sur le côté. Ce jeu, c'est en fait la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Alors les 4 accords Toltec, c'est un livre que j'ai énormément apprécié. D'ailleurs, je vous le recommande. Et donc je me suis dit que j'allais m'acheter les cartes des accords Toltec. Tout simplement parce que je trouve que les accords Toltec, ce sont de très belles valeurs et qu'il y a de très beaux messages. Et je me suis dit, en fait, les cartes, ça ne peut que m'amener du positif dans mes journées. Ça peut que m'amener en fait de belles réflexions. Ça, c'est cool en fait pour faire un petit tirage comme ça. Là, le matin, vous vous levez avant de partir au travail, en prenant votre petit déj, je sais pas. Vous tirez votre petite carte, vous avez votre message pour la journée et vous pouvez garder même la carte avec vous dans votre portefeuille, dans votre sac. Vous la gardez tout au long de la journée pour vous rappeler le message, pour le relire, pour vraiment réfléchir dessus. En plus, ça coûte pas très cher, ça coûte 13,90. C'est moins cher que du coup les gros oracles avec les livrets, etc. Ensuite, j'ai celui-ci, donc c'est le petit oracle des guidances étoilées. Déjà, la boîte, elle est trop mems, j'aime trop. Là encore, on a la petite dorure. Là, on va également avoir un petit message. Donc là, c'est l'intuition que j'ai tirée. Prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Je trouve ça très pratique en fait. Là, vous n'avez pas à vous prendre la tête à étaler les cartes et tout. Hop, vous passez votre main, vous tirez et c'est fini. On va maintenant passer à comment préparer son jeu et tirer les cartes. Alors tout d'abord, quand vous achetez un jeu ou qu'on vous offre un jeu, bref que vous avez un jeu en votre possession, qu'il soit neuf ou d'occasion, l'étape la plus importante, ça va être la purification. On va donc éliminer les énergies que le jeu a pu accumuler tout au long de sa petite vie pour en fait pouvoir mieux s'y connecter nous, parce que voilà, chacun a des énergies différentes. Beaucoup de gens ont beaucoup d'énergie positive comme des énergies négatives, donc voilà, faut vraiment nettoyer tout ça comme ça. On s'y connecte mieux. Vous pouvez du coup purifier votre jeu à l'aide de la fumigation avec de la sauge ou alors du palo santo ou alors des encens. Ensuite, on va essayer d'établir une connexion avec le jeu. Donc on va poser nos mains sur le jeu, poser des intentions, regarder toutes les cartes une par une. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et après, on va mélanger de la manière qu'on le souhaite, c'est-à-dire en battant les cartes ou alors en les dispatchant un peu partout et en mélangeant comme ça. C'est comme vous souhaitez en fait, chacun fait ce qu'il veut et on essaie de penser un peu à ce qu'on va demander. Ensuite, on va faire notre premier tirage, donc avec ou sans pendule, ça c'est comme vous voulez. Le plus important, je trouve, c'est d'être au calme. Pour les méthodes de tirage, il y a souvent des exemples dans les livrets ou alors vous pouvez en trouver sur internet si vous en avez pas dans votre petit livret. Donc sur YouTube, sur des blogs, sur même Pinterest, il y en a pas mal. Ou alors vous pouvez tout simplement faire au feeling, c'est-à-dire penser simplement à ce que vous voulez demander et tirer comme vous le souhaitez. Vraiment, en vrai, il n'y a pas de règles, enfin, vous faites comme vous voulez, c'est au feeling. Et ensuite, vous pouvez faire votre interprétation du tirage, donc soit vraiment si vous sentez de le faire au feeling par rapport à ce que vous voyez, vous pouvez vous contenter de ça. Mais moi je vous conseille quand même de regarder ce qui est écrit dans le livret. Moi je me sers beaucoup des livrets. Personnellement j'aime bien étaler mes cartes pour les tirer après les avoir battues. Mais vous pouvez aussi très bien couper le jeu, tirer la première carte qui sort. Voilà, c'est vraiment encore une fois au feeling, comme vous souhaitez. Il n'y a pas de règles, chacun fait ce qu'il veut et ça c'est important. Voilà, en fait ce qui est important surtout c'est de se connecter au moment présent, d'être calme intérieurement, de se concentrer et de se recentrer sur soi. Pour finir, j'aimerais quand même vous dire quelques petits points qui sont importants, enfin en tout cas auxquels il faut donner de l'importance quand vous tirez les cartes. Déjà, c'est que lorsqu'une carte s'échappe du paquet quand vous êtes en train de mélanger, de battre les cartes, s'il y a une carte qui tombe, qui s'échappe du tas, c'est qu'il faut vraiment donner de l'importance à cette carte. C'est parce qu'elle a un message pour vous, qu'il faut que vous lisiez cette carte. Et aussi en fait la position d'une carte, c'est-à-dire que si vous la tirez à l'envers, eh bien ça a une signification qui est différente que si vous l'aviez tiré à l'endroit. Donc voilà, ça après c'est à voir dans les livrets ce qu'ils disent par rapport aux cartes inversées. Et enfin je vais vous présenter quelques méthodes de tirage pour vous lancer, pour vous inspirer. On a déjà les méthodes de tirage à une carte. Donc quand vous tirez une carte, moi ce que j'aime bien faire c'est demander sur quoi je dois me concentrer aujourd'hui ou sur quoi je dois me concentrer cette semaine, ce mois-ci, peu importe.
fortes. Ou sinon ça peut être selon les jeux de cartes, vous savez que ceux qui ont des mantras, ceux qui ont vraiment des petites phrases positives. Du coup j'aime bien en tirer une pour avoir ma pensée positive du jour, ma pensée positive de la semaine. Donc voilà, c'est une méthode assez simple. Je fais pas trop de tirage à 2 cartes, enfin ça dépend, mais plutôt à 3 cartes. Donc là j'ai plusieurs méthodes différentes. Pour les méthodes à 3 cartes, vous avez plein de solutions possibles, plein de méthodes différentes. C'est un peu comme vous le sentez. On va avoir le tirage passé, présent, futur. Mais également tirage de cartes où on va tirer l'esprit, le corps et le cœur. La signification des cartes va être tournée en fait par rapport à ce que vous demandez. Donc essayez d'être clair, savoir quel genre de tirage vous voulez faire avant de tirer les cartes. Personnellement, une méthode que j'aime beaucoup faire avec la méthode de 3 cartes, c'est le besoin, le blocage et le conseil. Donc là ça va vraiment permettre d'identifier quel genre de blocage on peut avoir au fond de nous. Si vous voulez plus de méthodes de tirage, n'hésitez pas à aller sur internet, sur YouTube, sur Pinterest, mais aussi faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre feeling. Si vous sentez que vous avez envie de faire un tirage de telle manière, et ben faites-le. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à me mettre un petit commentaire aussi, ça me ferait très plaisir. Je vous remets quand même mon Insta si jamais vous n'êtes pas abonné. Voilà, je pense que j'essaierai de faire des tirages en story tous les lundis pour essayer de partager des pensées positives, des actions à faire dans la semaine. Ça peut motiver, donc ça peut être très cool. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye.